Bonsoir, bienvenue. J'espère que vous avez passé une agréable journée en compagnie de notre Dieu. Nous voici maintenant au chapitre 11 de notre livre « La vérité sur les anges » de Ellen G. White. Les anges de l'époque de David à la captivité à Babylone. David, Salomon, Élie, Élisée, Ésaïe et Ézéchiel ont tous vécu une relation spéciale avec le Seigneur qui les a confiés aux bons soins des anges pour garantir le succès de leur mission et parer ainsi leur faiblesse humaine. Le Seigneur Jésus souhaite faire la même chose pour chacun de nous. Commençons notre lecture. Chapitre 11. Les anges de l'époque de David à la captivité à Babylone. Le règne de David. L'arche resta dans la maison d'Abinadab jusqu'à ce que David soit fait roi. Il rassembla tous les élus d'Israël au nombre de 30 000 et alla faire monter l'arche de Dieu. Ils firent asseoir l'arche sur un chariot neuf et la furent sortir de la maison d'Abinadab. Uza et Aïo, fils d'Abinadab, conduisirent le char. David et toute la maison d'Israël jouaient devant le Seigneur sur toutes sortes d'instruments de musique. Lorsqu'ils arrivèrent à l'ère de Nacon, Uza avança la main vers l'arche de Dieu et le saisit, car les bœufs la secouaient. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa pour sa faute, et il mourut là, près de l'arche de Dieu. Uza était en colère contre les bœufs parce qu'ils avaient trébuché. Il montra une méfiance manifeste à l'égard de Dieu, comme si celui qui avait apporté l'arche du pays des Philistins ne pouvait pas en prendre soin. Les anges qui assistaient l'arche frappèrent Uza pour avoir présumé avec impatience de mettre la main sur l'arche de Dieu. Dans le but d'étendre ses conquêtes parmi les nations étrangères, David décida d'augmenter son armée en exigeant le service militaire de tous ceux qui avaient l'âge requis. Pour ce faire, il était nécessaire de faire un recensement de la population. C'est l'orgueil et l'ambition qui ont motivé cette action du roi. L'objet de cette entreprise était directement contraire au principe d'une théocratie. Même Joab, peu scrupuleux comme il avait montré jusqu'à présent, a protesté. Néanmoins, la parole du roi l'emporta sur Joab. Le lendemain, un message est apporté à David par le prophète Gad. Ainsi parle l'Éternel, choisis entre une famine de 3 ans ou 3 mois pour être détruit devant tes ennemis, tandis que l'épée de tes ennemis t'atteindra, ou 3 jours de l'épée de l'Éternel, la peste dans le pays, et l'ange de l'Éternel détruisant sur toutes les côtes d'Israël. Maintenant donc, dit le prophète, avise toi-même de la parole que je rapporterai à celui qui m'a envoyé. La réponse du roi a été: tombons maintenant dans la main du Seigneur, car ses miséricordes sont grandes, et que je ne tombe pas dans la main de l'homme. Une destruction rapide suivit. 70 000 personnes furent détruites par la peste. David et les anciens d'Israël étaient dans l'humiliation la plus profonde, se lamentant devant le Seigneur. Alors que l'ange du Seigneur s'apprêtait à détruire Jérusalem, Dieu lui ordonna de suspendre son œuvre de mort. L'ange, vêtu de vêtements de guerre, l'épée dégainée à la main, tendue sur Jérusalem, se révèle à David et à ceux qui sont avec lui. David a terriblement peur, mais il crie sa détresse et sa compassion pour Israël. Il implore Dieu de sauver les brebis. Dans l'angoisse, il confesse: j'ai péché, j'ai fait le mal, mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main, je t'en prie, soit contre moi et contre la maison de mon père. L'ange destructeur avait arrêté sa course en dehors de Jérusalem. Il se tenait sur le mont Morija, dans l'aire de battage d'Oman le Jébusien. Dirigé par le prophète, David se rendit sur la montagne et y construisit un autel à l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce et invoqua l'Éternel. Il lui répondit du ciel par le feu sur l'autel des holocaustes. Ainsi, l'Éternel fut invoqué pour le pays et la plaie se retira d'Israël. Le lieu sur lequel fut érigé l'autel, qui devait désormais être considéré comme une terre sainte, fut offert au roi par Oman. Mais le roi refusa de le recevoir ainsi. David donna à Oman pour ce lieu 600 cycles d'or au poids. Ce lieu mémorable
comme l'endroit où Abraham avait construit l'autel pour offrir son fils, et maintenant sanctifié par cette grande délivrance, fut plus tard choisi comme site du temple érigé par Salomon. Dès le début du règne de David, l'un de ses projets les plus chers avait été d'ériger un temple à l'Éternel. Bien qu'il n'ait pas été autorisé à réaliser ce projet, il n'en avait pas moins manifesté son zèle et son sérieux en sa faveur. Le Seigneur, par l'intermédiaire de son ange, instruisit David et lui donna un modèle de la maison que Salomon devait construire. Un ange fut chargé de se tenir auprès de David pendant qu'il rédigeait, à l'intention de Salomon, les instructions importantes concernant l'aménagement de la maison. Salomon. Le cœur du peuple est tourné vers Salomon comme il était vers David, et il lui obéit en toutes choses. Le Seigneur envoie son ange pour instruire Salomon par un rêve au cours de la nuit. Il rêve que Dieu s'entretient avec lui. Et Dieu dit, « Demande et je te donnerai. » Salomon répondit, « Tu as fait preuve d'une grande miséricorde à l'égard de ton serviteur David, mon père, parce qu'il a marché devant toi dans la vérité, dans la droiture et dans la droiture de cœur avec toi. Et tu lui as conservé cette grande bonté en lui donnant un fils pour s'asseoir sur son trône, comme c'est le cas aujourd'hui. Donne donc à ton serviteur un cœur compréhensif pour juger ton peuple, afin que je puisse discerner le bien du mal, car qui est capable de juger ce peuple si grand? » En plus des chérubins au sommet de l'arche, Salomon a fait 2 autres anges de plus grande taille, debout de chaque extrémité de l'arche, représentant les anges célestes qui gardent toujours la loi de Dieu. Il est impossible de décrire la beauté et la splendeur de ce tabernacle. Là, comme dans le tabernacle du désert, l'arche sacrée était portée dans un ordre solennel et révérencieux et placée à sa place sous les ailes des 2 chérubins majestueux qui se tenaient sur le sol. Élie. Après sa première apparition auprès d'Akab, dénonçant sur lui les jugements de Dieu à cause de son apostasie et de celle d'Israël, Dieu dirigea sa course loin du pouvoir de Jézabel vers un lieu dans les montagnes, près du ruisseau de Chérite. Là, il honora Élie en lui envoyant de la nourriture matin et soir par un ange du ciel. Puis, comme le ruisseau s'asséchait, il l'envoya chez la veuve de Sérapta et accomplit chaque jour un miracle pour que la famille de la veuve et Élie ait de quoi manger. Face au roi Akab et aux faux prophètes, et entouré des armées d'Israël rassemblées, Élie se tient debout, le seul qui est paru pour défendre l'honneur de Jéhovah. Celui que le royaume a chargé tout entier de son poids de malheur est maintenant devant eux, apparemment sans défense, en présence du monarque d'Israël, des prophètes de Baal, des hommes de guerre et des milliers de personnes qui l'entourent. Mais Élie n'est pas seul. Au-dessus de lui et autour de lui se trouvent les armées protectrices des cieux, des anges d'une force exceptionnelle. L'armée la plus puissante du ciel l'entoure. Les anges qui excellent dans la force sont venus du ciel pour protéger le prophète fidèle et juste. D'une voix sévère, il s'écrie, « Jusqu'à quand hésiterez-vous entre 2 opinions? Si le Seigneur est Dieu, suivez-le, mais si c'est Baal, suivez-le. » Et le peuple ne lui répondit pas un mot. Alors qu'Israël, sur le mont Carmel, doute et hésite, la voix d'Élie brise à nouveau le silence. « Moi et moi seul, je reste un prophète du Seigneur. Mais les prophètes de Baal sont 450 hommes. Qu'ils nous donnent donc 2 taureaux, qu'ils en choisissent un pour eux-mêmes, qu'ils le coupent en morceaux et qu'ils le posent sur le bois et qu'ils n'y mettent pas le feu. Moi, je préparerai l'autre taureau, je le poserai sur le bois et je n'y mettrai pas le feu. Vous invoquerez le nom de vos dieux et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Et le Dieu qui répond par le feu, qu'il soit Dieu. » Avec quelle joie Satan, qui tomba du ciel comme un éclair, se revenu au secours de ceux qui l'avaient trompé, dont il avait contrôlé l'esprit et qui étaient entièrement dévoués à son service. Il aurait volontiers envoyé la foudre et allumé leur sacrifice. Mais Jéhovah avait fixé les limites de Satan. Il avait limité son pouvoir et tous ses stratagèmes ne pouvaient pas transporter une seule étincelle
vers les autels de Baal. Dieu a-t-il abandonné Élie à l'heure de l'épreuve? Oh non! Il n'a pas moins aimé son serviteur quand Élie s'est senti abandonné de Dieu et des hommes que lorsqu'en réponse à sa prière, le feu a jailli du ciel et a illuminé le sommet de la montagne. Élisée. Dans Second Roi, nous lisons comment les anges saints sont venus en mission pour garder les serviteurs choisis par le Seigneur. Le prophète Élisée était à Dothan, et le roi de Syrie envoya des chevaux, des chars et une grande armée pour le prendre. Le serviteur de l'homme de Dieu s'était levé de bonne heure et était parti. Et voici qu'une armée entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et son serviteur lui dit, « Hélas, mon maître, comment ferons-nous » ? « Ne crains rien, fut la réponse du prophète, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis, pour que le serviteur sache lui-même, Élisée pria et dit, « Seigneur, je te prie de lui ouvrir les yeux afin qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du jeune homme et il vit. Et voici que la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Entre le serviteur de Dieu et les armées d'ennemis armés se trouvait une bande d'anges célestes qui l'encerclaient. Ils étaient descendus avec une grande puissance, non pas pour détruire, non pas pour exiger des hommages, mais pour camper autour des faibles et des impuissants du Seigneur et pour les servir. Il n'a pas été donné à Élisée de suivre son maître dans un char de feu. Le Seigneur a permis que vienne sur lui une longue maladie. Pendant les longues heures de faiblesse et de souffrance humaine, sa foi s'est attachée aux promesses de Dieu. Et il a vu autour de lui des messagers célestes de réconfort et de paix. De même que sur les hauteurs de Dothan, il a vu les armées du ciel qui l'encerclaient, les chars ardents d'Israël et leurs cavaliers. De même maintenant, il était conscient de la présence d'anges compatissants et il était soutenu. Ésaïe. À l'époque d'Ésaïe, l'idolâtrie elle-même ne provoquait plus de surprise. Les pratiques iniques étaient devenues si répandues dans toutes les classes que les rares personnes qui restaient fidèles à Dieu étaient souvent tentées de perdre courage, de céder au découragement et au désespoir. De telles pensées traversaient l'esprit d'Ésaïe alors qu'il se tenait sous le portique du temple. Soudain, la porte et le voile intérieur du temple semblent être soulevés ou retirés, et il lui est permis de regarder à l'intérieur, dans le Saint des Saints, où même les pieds du prophète ne pouvaient entrer. Devant lui s'éleva la vision de Jéhovah, assis sur un trône haut et élevé, tandis que la traînée de sa gloire remplissait le temple. De chaque côté du trône planaient les séraphins, le visage voilé d'adoration, tandis qu'ils servaient leur Créateur et s'unissaient dans l'invocation solennelle. Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Une gloire indescriptible émanait d'un personnage sur le trône, et sa traîne remplissait le temple. Des chérubins se trouvaient de chaque côté du propitiatoire, comme des gardes autour du grand roi, et ils brillaient de la gloire qui les enveloppait de la présence de Dieu. Comme leur chant de louange résonnait en notes profondes et sérieuses d'adoration, les piliers de la porte tremblaient, comme secoués par un tremblement de terre. Ces êtres saints chantaient la louange et la gloire de Dieu avec des lèvres non polluées par le péché. Le contraste entre les faibles louanges qu'Ésaïe avait l'habitude d'accorder au Créateur et les louanges ferventes des séraphins étonna et humilia le prophète. Il avait pour l'instant le sublime privilège d'apprécier la pureté sans tache du caractère exalté de Jéhovah. Tandis qu'il écoutait le chant des anges qui s'écriaient « Saint, 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 le Seigneur des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. La gloire, la puissance infinie, la majesté insurpassable du Seigneur passaient devant sa vision et s'imprimaient dans son âme. » À la lumière de cet éclat incomparable, qui rendait manifeste tout ce qui pouvait supporter la révélation du caractère divin, sa propre souillure intérieure apparaissait devant lui avec une clarté saisissante. Ses paroles mêmes lui paraissaient viles. Les séraphins habitaient en présence de Jésus,
mais ils voilaient de leurs ailes leurs visages et leurs pieds. Ils regardaient le roi dans sa beauté et se couvraient. Quand Ésaïe vit la gloire de Dieu, son âme fut prosternée dans la poussière. À cause de la vision sans nuage qui lui fit gracieusement permis de contempler, il fut rempli d'humiliation. Tel sera toujours l'effet sur l'esprit humain lorsque les rayons du soleil de la justice brilleront glorieux sur son âme. Au fur et à mesure que la gloire croissante du Christ est révélée, l'agent humain ne verra aucune gloire en lui-même, car la difformité cachée de son âme est mise à nu, et l'amour-propre de sa glorification de soi s'éteigne. Le moi meurt et le Christ vit. Telle était la perspective qui s'offrait à Ésaü lorsqu'il fut appelé à la mission prophétique. Pourtant, il ne se découragea pas, car il entendit le chœur triomphant des anges entourant le trône de Dieu. Toute la terre est remplie de sa gloire. Ésaïe 6, verset 3. Et sa foi était renforcée par les visions des glorieuses conquêtes de l'Église de Dieu lorsque la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur, comme les eaux couvrent la mer. Ézéchiel. Sur les rives du fleuve Kébar, Ézéchiel voit un tourbillon qui semble venir du nord, une grande nuée et un feu qui se déploie et un éclat qui l'entoure, et qui sort du milieu de la nuée comme la couleur de l'ambre. Un certain nombre de roues se croisant les unes les autres étaient actionnées par 4 êtres vivants. Au-dessus de tout cela, il y avait la ressemblance d'un trône, comme l'apparence d'une pierre de saphir. Et sur la ressemblance du trône, il y avait la ressemblance comme l'apparence d'un homme au-dessus de lui. Et il apparaissait dans les chérubins la forme d'une main d'homme sous leurs ailes. Ézéchiel 1, versets 4 et 26. Les roues étaient si compliquées dans leur disposition qu'à première vue, elles semblaient être en confusion. Pourtant, elles se déplaçaient en parfaite harmonie. Des êtres célestes, soutenus et guidés par la main sous les ailes des chérubins, actionnaient ces roues. Au-dessus d'eux, sur le trône de saphir, se trouvait l'Éternel, et autour du trône un arc-en-ciel, emblème de la miséricorde divine. De même que les complications de la roue étaient sous la direction de la main sur les ailes des chérubins, de même, le jeu compliqué des événements humains est sous le contrôle divin. Au milieu des luttes et des tumultes des nations, celui qui est assis au-dessus des chérubins guide encore les affaires de cette terre. Amen. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et une agréable nuit sous l'égide de notre Dieu. Pensez à prier et réclamer la protection des anges célestes. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. À très bientôt si Dieu veut. Soyez bénis.